Bonjour à tous, je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que je sais que ça va faire plaisir à ceux qui aiment que je sois un petit peu chiffonné. Si, non mais je sais que ce que vous voulez, c'est que je vous parle des radars anti-bruit, celui qui vient d'être inauguré par Barbara Pompili, notre ministre de la Transition écologique, à Saint-Lambert, dans les Yvelines, je le sais, et vous allez me dire que vous voyez pas très bien ce que la transition écologique a à voir là-dedans, hein, avec le bruit que font les véhicules. Certes, hein. J'imagine que c'est parce que ce que certains considèrent comme un beau bruit, pour la majorité des gens, c'est une pollution sonore, et qu'à ce titre, ça rentre dans son portefeuille. Ministériel, hein, s'entend. Même si, bien sûr, hein, de portefeuille pour ranger ses petits billets durement gagnés pour se payer son petit plein d'essence, il sera aussi certainement question, hein, vous vous doutez bien. Hein. Alors vous passez sous la méduse, en faisant un petit peu plus d'un certain bruit. Et pan, pas le temps de dire ouf que la douloureuse entame déjà son road trip vers votre boîte aux lettres. 135 €. Et oui, c'est efficace. Bon, alors c'est fixé pour le moment à 90 décibels, donc pas de problème si c'est une zone à 50 km/h, puisque je vous rappelle, hein, comme le rappelle d'ailleurs la FFMC, que pour être homologué en Europe, les motos ne doivent pas dépasser 80 décibels à 50 km/h en troisième, donc 90, pas de problème. Mais disons qu'il faudra quand même pas trop s'amuser à tirer sur les rapports à l'approche d'une méduse, quoi. Même avec une moto, tout ce qu'il y a de plus stock. Non, je dis ça parce que manifestement, alors depuis qu'on en a installé un de prototype de méduse à l'entrée des 17 tournants, toujours dans les Yvelines, hein, juste à côté de Saint-Lambert, les mesures sont très souvent de 90 décibels, et il est même pas rare d'en voir flirter avec les 130 décibels. Bon alors quelque chose me dit que là, les gars, t'es pas à 50, hein. Et alors je sais, il y en a qui sont en train de se dire, Rico, t'es encore en train de nous parler de la vallée de Chevreuse, tu nous emmerdes avec ta vallée de Chevreuse. Le paradis des motards. Ouais, je sais franchement, pour qualifier la vallée de Chevreuse de paradis des motards, faut jamais avoir fait de la moto de sa vie, quoi. Ah bah non, hein. D'ailleurs, si c'était vraiment le cas, est-ce que tu penses vraiment qu'ils auraient pu commettre le sacrilège ultime d'y installer un radar? Ils se seraient gênés. Non, le truc, c'est que c'est que le premier. Début février, ce sera autour de Toulouse. Et puis Nice, Bron, dans le Rhône, 7 en fait sont déjà prévus, et on parle déjà d'autres villes, comme Nantes, qui prévoient d'en installer. Ah, c'est bon ça, hein, pour pas m'énerver dès le début de l'année, là. Hein. 2022, l'année des méduses. Enfin, Valérie qui a pris ce qui en moins, hein, si tu vois ce que je veux dire. Non mais attention, hein. Je vous dis pas qu'il y en a pas parmi nous qui abusent clairement, hein. Ah non, mais ça m'est même certainement arrivé à moi aussi, hein, de mettre un petit coup de gaz, là, qui sert à rien, mais qui fait tellement plaisir, hein. Bon, c'est vrai, je m'en souviens pas, honnêtement. Bon, mais bon, ça a dû arriver, hein. Non, le truc, c'est que 90 décibels, c'est pour le moment. C'est pas gravé dans le marbre, cette histoire. D'après ce que j'ai compris, ce serait fixé par décret préfectoral. Je vous ai déjà expliqué que l'Europe veut que les motos fassent moins de bruit. Alors selon la CEM, c'est l'Association Européenne des Constructeurs de Motos, pour être Euro 5B ou Euro 6, enfin le nom que vous voulez lui donner à cette future norme, il faudra en fait que les constructeurs réussissent à baisser de 5 décibels le bruit de leur moto. Et là, c'est le drame. Selon donc cette ACEM, au-delà de 2 décibels, les travaux que ça demande et tout, ça serait carrément plus rentable du tout pour les constructeurs. Et moi, moi un peu le style. Non mais sérieux, la GSD des chiens quoi. Regardez un petit peu tout ce qu'il faut là juste pour isoler le moteur. Et l'échappement, faut carrément un deuxième silencieux. En plus, on dirait un pot de kangou, le truc, quoi. Oh la vache, non mais la Harley, quoi, c'est du Mad Max, carrément, là. Et regarde un peu le look de cette Triumph. On dirait qu'elle va prendre le métro, là, avec son truc, quoi. Et puis le prix, c'est une chose, mais il y a le poids aussi. Bah non, mais c'est vrai, t'imagines la surcharge pondérale? Selon le modèle, tu peux te retrouver, tiens, vrai veau, quoi. Non mais bon, allez, vas-y, chill. Fais tes valises, on s'arrache, quoi. Non mais qui nous disent carrément les choses, c'est à la mode, hein. Que pour nous faire acheter l'électrique, ils vont nous emmerder jusqu'au bout. Oui, et sur ce, les amis, alors. Non mais je sais pas si c'est un rapport avec le réchauffement climatique, tu vois, un petit peu comme un système de vase communicant, mais j'ai l'impression que les années 80 étaient plus chaleureuses. On était moins tendus quelque part.